conçu sans péché. Jusque-là, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Frères et sœurs, ainsi se conclut l'évangile de ce dimanche de Pâques. Nous le devons à Jean, le premier des apôtres témoin avec Pierre du tombeau vide. L'évangéliste, bien que parlant au nom de tous les disciples, s'engage personnellement dans ce qu'il énonce. L'intrusion d'auteur est patente. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres, note saint Jean. La précision n'est pas superflue. L'épisode va de l'obscurité vers le grand jour. Les ténèbres ne sont pas inhérentes à l'heure seulement. Elles enveloppent une femme, prisonnière de son deuil, qui croit aller vers le crucifié à jamais enseveli. On ne saurait dire qu'elle vient accomplir un geste rituel. Embaumer le corps de Jésus, c'est déjà fait. C'est déjà fait par Joseph d'Arimathie et Nicodème. L'un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. L'autre Nicodème, qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit. La mort du Christ les a réunis et rendus audacieux et diligents. Marie-Madeleine arrive désolément plongée dans la mort. Elle ne sait pas qu'elle a reçu la grâce d'être l'annonciatrice de la résurrection. Elle est celle qui n'est pas au fait de ce qu'elle annonce. Elle ne sera pleinement investie de son rôle qu'après que Jésus l'appelle par son nom. Pour l'instant, elle est dans le deuil. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, s'empresse-t-elle de rapporter à Pierre et à Jean. Jean, quand il entre et découvre ce que Pierre venait de voir avant lui, des linges posés à plat, le suaire bien roulé, il vit et il crut, dit saint Jean, se désignant sous la troisième personne. C'est le cas unique d'une foi immédiate, ou pour reprendre les termes de saint Ignace, d'une consolation spirituelle sans cause. La formulation « il vit et il crut » découle de ce que le père Varillon appelle la mémoire spirituelle qu'il distingue de la mémoire charnelle. L'une étant la mémoire des choses, l'autre la mémoire du sens des choses. Devant le tombeau vide, Jean se souvient que Jésus avait dit qu'il mourrait et ressusciterait. C'est par la grâce attachée à l'amour qui le liait si étroitement à son maître que le signe lui révèle son sens. Ce qui revient à dire que la foi en la résurrection chez lui n'est pas la conclusion rationnelle d'un constat. Le tombeau vide n'est qu'un signe. Il dit que la mort ne règne plus en maître, que Jésus l'a vaincu. C'est toute la différence avec la réaction de Marie-Madeleine. Il faut savoir aller au-delà du visible. Jusque-là, écrit l'évangéliste généralisant son expérience, jusque-là, les disciples n'avaient pas compris. Moment béni. Frères et sœurs, ce jusque-là est très consolant. En dépit des jours, des semaines, des mois, 3 ans d'un compagnonnage quotidien, ceux-là même qui avaient été choisis par Jésus n'ont rien saisi de la portée de son enseignement. La plupart d'entre eux ont vécu cette expérience comme un échec, la fin d'un rêve, d'une magnifique aventure ignominieusement terminée. La résurrection les remet sur pied, même Thomas. Saint Jean rapportera 4 apparitions de Jésus après sa résurrection. Toutes sont communes aux 4 évangiles. Ce qui suit Pâques n'est désormais interprétable qu'en termes de résurrection. Pâques ouvre toute grande l'espérance, même à celui qui a la conscience aiguë de ses fautes ou qui pense l'avoir perdue à cause de leur énormité. Frères et sœurs, aujourd'hui nous crions dans l'allégresse « Christ est ressuscité ». Oui, vraiment, il est ressuscité. Mais il ne suffit pas de le crier, il faut en témoigner.
Car vivre dans la foi en la résurrection, c'est ne pas s'abandonner passivement à ses humeurs, mais laisser l'esprit agir en nous, afin que notre être tout entier manifeste la victoire de la vie sur la mort. Une maternité de l'âme à l'égard de toute âme, écrit le Père Sindel. Quelle vocation, quelle responsabilité. Pierre nous donne l'exemple en allant chez le centurion Corneille, un personnage légalement infréquentable pour un juif. Quand on songe à la clôture sans brèche muraillée de fer dont Moïse, le législateur, avait entouré le peuple juif pour éviter la moindre promiscuité avec les autres peuples, la démarche de Pierre, dictée par l'Esprit Saint, est très audacieuse, risquée même. Selon ses propres paroles, il reconnaîtra que Dieu ne distingue pas entre juifs et non-juifs, que Dieu est impartial. Dans son discours qui rapporte la première lecture de ce jour, l'une des plus anciennes annonces de la résurrection, Pierre, le premier à être entré dans le sépulcre vide, est aussi le premier à proclamer aux païens la bonne nouvelle de Pâques. Sa prédication s'appuie sur un témoignage personnel, preuve et garantie de la vérité annoncée. Des preuves, des garanties. Nous n'en avons d'autres à produire que l'élan de notre vie de foi en la résurrection. Le père Teilhard de Chardin, décédé le jour de Pâques, dans une très belle prière qu'il adressait à celui qui ne demande rien de faux ni d'irréalisable. Prière d'une humanité qui dort, disait-il, assoupie dans les joies étroites de ses petits amours fermés. Teilhard de Chardin a évoqué une immense puissance spirituelle qui sommeille au fond de notre multitude et qui n'apparaîtra que lorsque nous saurons forcer les cloisons de nos égoïsmes. Pour réaliser cet espoir, ce grand projet, la condition est majeure. Frères et sœurs, peut-être le langage des gestes est-il plus éloquent, plus convaincant que celui des mots. L'important est que jamais les mots ne soient démentis par les gestes. À ce prix, nous aussi, nous sortirons de nos tombeaux. Amen. Prions le Seigneur. Dieu vivant, Dieu sauveur, tu as relevé ton Fils de la mort. Plonge-nous dans cette fête pascale pour que nous ressuscitions avec ton Fils et qu'en nous tout soit neuf de la nouveauté éternelle de ta vie. Gloire à toi, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde en ce jour de Pâques, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Ô Vierge Marie,
le peuple chrétien. À Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Vivez dans la lumière du ressuscité, portez la lumière du ressuscité. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.